cette vidéo, on va présenter le processus d'inscription et quelques informations sur la rentrée universitaire 2024-2025 au niveau de la faculté de sciences de l'université Mohammed V de Rabat. Avant de commencer, je voudrais d'abord féliciter les bacheliers, garçons et filles, pour leur obtention du baccalauréat et leur souhaiter pleine réussite dans leur projet universitaire de l'enseignement supérieur. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous les bacheliers qui se sont préinscrits à la faculté de sciences de l'université Mohammed V de Rabat, faculté qui a toujours cultivé l'excellence puisqu'elle a été créée en 1958. Pendant 20 ans, c'était l'unique faculté de sciences au niveau du Maroc qui a toujours cultivé l'excellence, puisqu'elle présente, ne serait-ce que de point de vue formation, environ 200 thèses sont soutenues pour la formation doctorale au niveau de la faculté de sciences de Rabat. Aussi pour les masters, on a présenté 31 filières master en cours d'accréditation. Il y en a qui sont ouvertes où la préinscription a déjà commencé. Et de point de vue licence, 26 licences ont été accréditées au niveau de la faculté de sciences de Rabat. Ces différentes filières licences sont départagées en différents, sont domiciliées dans différents départements. Par exemple, au département de physique, on a 7 filières licences qui sont présentées par ce département, 5 par le département d'informatique, 4 par le département de biologie, 3 par le département de chimie, 3 par le département de mathématiques et 3 par le département de géologie. Pour avoir toutes les informations par rapport à ces différentes filières licences, plus de détails, vous pouvez accéder au site web de la faculté de sciences de Rabat, donc www.fsr.ac.ma. Après, vous allez cliquer sur formation, vous avez toutes les formations dont je viens de présenter, et quand vous cliquez sur une formation, vous avez toutes les données sur la formation, les conditions d'accès, les différents modules qui sont enseignés et ainsi de suite, avec bien sûr le nom du coordonnateur avec son adresse email pour que vous puissiez le contacter. Donc sur ces formations-là, pour ces formations-là qui sont des parcours de licence, les étudiants doivent suivre en première année 4 troncs communs. Il y a le tronc commun mathématiques, informatique et physique. Il y a le tronc commun maths, physique, chimie, tronc commun biologie, chimie et géologie et le tronc commun informatique appliquée. Donc ces troncs communs, les étudiants qui sont inscrits dans ces filières vont suivre ces troncs communs qui en deuxième année vont être séparés en 8 autres troncs communs que vous voyez devant vous. Donc toutes les formations que j'ai montrées par le département, si on peut les voir à travers les troncs communs, donc on constate qu'ils sont domiciliés ou bien que les étudiants inscrits dans par exemple la filière informatique, sciences des données, intelligence artificielle, elle suit dans le tronc commun la première année, dans le tronc commun mathématiques, informatique et physique. Et dans ce tronc commun, on trouve 2 d'informatique, 2 de physique et 3 filières licences de mathématiques. Même chose pour le tronc commun physique-chimie, on trouve 3 filières qui sont des filières de chimie et 4 filières de physique. Les étudiants qui sont inscrits dans ces filières, dans ces 4 filières biologie et 3 filières géologie ou 3 filières géologie, doivent suivre leur première année dans le tronc commun biologie, chimie et géologie. Et pour le tronc commun informatique appliqué, on trouve 3 filières licences en informatique. Pour pouvoir s'inscrire administrativement, les étudiants qui se sont préinscrits au niveau de la plateforme de l'université Mohammed V de Rabat, ils doivent se présenter au site central de la faculté de sciences à l'amphithéâtre Zawi ou l'amphithéâtre Abou Tajdine. Et cette année, on constate qu'on a plus de 9000 étudiants qui se sont préinscrits sur la plateforme pour suivre leur première année au niveau de la faculté de sciences de Rabat. Et comme on ne peut pas les inscrire en un seul jour, on a mis des numéros. Donc le premier venu sera le premier servi. Donc les 300 premiers étudiants qui viendront pour leur inscription administrative, ils auront des numéros de 1 à 300. Donc ils peuvent s'inscrire pendant la première journée. Pour ceux qui viennent après, ils auront des tickets sur la deuxième journée, comme ça qu'on n'ait pas beaucoup d'étudiants qui sont présents au niveau du site de l'inscription. Ensuite, cette inscription administrative, elle suit plusieurs étapes. La première étape, c'est la vérification des documents. Donc, par rapport au personnel administratif et technique, vous présentez vos documents qui sont l'attestation originale et 2 copies du baccalauréat. L'attestation originale est une copie de la carte d'identité nationale, relevé des notes du baccalauréat, 4 photos, l'attestation de préinscription et ainsi de suite.
Après vérification de ces documents-là, on donne à l'étudiant un dossier d'inscription qu'il doit renseigner. Il doit faire attention à bien renseigner ce dossier d'inscription. Et la troisième étape consiste à la présentation de ce dossier et la remise de l'attestation d'inscription à l'étudiant. Donc cette attestation, la première attestation, c'est à vérifier, à signer par l'étudiant. Il doit s'assurer que les informations dans cette attestation sont vraies, parce que le diplôme, après avoir fini les études, ou bien toutes les attestations qui sont délivrées au moment de la poursuite des études, ou bien aussi la carte d'étudiant, on va prendre les informations de cette base de données qu'on est en train de remplir. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier les informations, qu'elles soient vraies. La dernière étape consiste à la remise de la carte SIM aux étudiants pour pouvoir accéder aux différentes plateformes d'enseignement à distance qui va être effectuée par les représentants du service informatique qui sont présents aussi dans l'amphi d'inscription administrative. La carte SIM, elle va servir aux étudiants pour pouvoir accéder aux plateformes, comme je l'ai dit, de formation des langues étrangères et de formation des soft skills. En première année, en premier semestre, les étudiants vont suivre 5 modules disciplinaires et un module de langue étrangère et un module de soft skills qui est les méthodologies de travail numérique. Pour le module de langue, comme je l'ai dit, il est enseigné en distance. Il y a 15 heures qui vont être en présentiel et 30 heures sur la plateforme Rosetta Stone. Le suivi de ces 30 heures sur la plateforme Rosetta Stone est comptabilisé, il est identifié. C'est pour ça que les étudiants doivent impérativement pouvoir accéder à cette plateforme et suivre ces cours-là, parce qu'il y a une note qui est donnée par rapport à la présence et au travail sur la plateforme. Et pour pouvoir accéder à cette plateforme, on n'y accède que par l'adresse électronique institutionnelle, le email institutionnel, dont je vais montrer comment on peut l'avoir par la suite. Et aussi, pour pouvoir accéder au compte Rosetta Stance qui vous sera envoyé, chaque étudiant aura son compte Rosetta Stance qui va être envoyé sur son email institutionnel par la présidence de l'université Mohamed V de Rabat. La même chose pour l'enseignement des soft skills. Comme je l'ai dit, en première année, c'est les méthodes de travail universitaire. Donc, il y aura une partie 30% qui va être en présentiel et 70% qui va être en distanciel. Mais là, sur la plateforme Moodle, là aussi, l'accès est obligatoire des étudiants. Ils doivent suivre et accéder et suivre la formation sur la plateforme Moodle. Sur cette plateforme Moodle aussi, on ne peut y accéder que par l'adresse électronique institutionnelle, et cela en rentrant sur le module.fsr. Ce module.fsr vous donne après l'accès à cette page-là, et on accède en appuyant sur Microsoft, on accède à l'espace Moodle de chaque étudiant. Une fois sur cette page-là, on appuie sur l'accueil du site, on a les différentes formations. En général, les étudiants de première année doivent cliquer sur l'icône licence qui va les transférer vers les différents troncs communs. Il choisit le tronc commun dans lequel il est inscrit, et en fonction de ça, il choisit en même temps après le cours qu'il doit suivre. Pour pouvoir accéder à ces différentes plateformes, comme je l'ai dit avant, il faut avoir l'adresse institutionnelle. Pour avoir l'adresse institutionnelle, il faut aller sur le site web de la faculté de sciences, www.fsr.ac.ma, aller sur l'espace étudiant et accéder à travers aux procédures numériques. Quand vous cliquez sur cette icône-là d'accès numérique, vous venez ici récupérer mon compte institutionnel. Une fois appuyé, vous rentrez toutes vos données et vous avez et l'adresse institutionnelle, et vous pouvez accéder après cette adresse institutionnelle en allant sur le site etu-em5.ac.ma. Donc là, je vous ai donné quelques informations par rapport à la rentrée universitaire et par rapport à l'inscription administrative, et je tiens à vous souhaiter une bonne année universitaire pleine de réussite.